Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où en fait j'avais très envie de vous montrer le make-up que je fais absolument tous les jours quand je n'ai pas forcément beaucoup de temps pour maquiller, quand j'ai pas envie de réfléchir 100 000 ans à comment je vais me maquiller aujourd'hui. Et en fait c'est un make-up qui s'adapte à toutes les situations, donc vous pouvez le porter de jour comme de nuit, au travail, en cours, en soirée, peu importe. Et je pense qu'il va vraiment aller à toutes les carnations, tous les types de peau et il est super simple à réaliser. Pour ce make-up j'ai utilisé uniquement des produits que j'adore. Ce sont des produits que j'ai survalidés et que j'utilise depuis des années, donc ce sont des valeurs sûres. Vous pouvez me faire confiance et puis j'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti. Alors, mon premier favori c'est le crayon à sourcils de chez Benefit. C'est le Pressazine My Brow Pencil et franchement ça fait au moins 2 ans que je n'utilise plus que lui. Il a pas mal de teintes et en plus ce qui est bien c'est qu'il y a un petit goupillon de l'autre côté. Et franchement la pointe est super fine et du coup c'est super simple de dessiner ses sourcils avec. Pour moi c'est beaucoup plus logique de commencer par les sourcils ou en tout cas du moins par les yeux, parce que si vous avez des chutes de fard à paupières, si vous vous maquillez les yeux évidemment, et ce sera plus compliqué de rattraper ces chutes si vous avez déjà le teint maquillé. Donc c'est pour ça que je vais tout le temps le teint après et ma foi je m'en sors pas trop mal. En fait, ne faites pas attention à mon teint, je brille énormément mais c'est parce que j'ai mis une crème hydratante avant et c'est pour ça que je brille autant, parce que ma peau n'a pas encore eu le temps de la boire en fait. Ensuite la deuxième étape dans mon maquillage c'est toujours les yeux et là je vais utiliser pour fixer mon maquillage une base à paupières qui vient de chez Too Faced, c'est la Insurance et elle est vraiment bien. Par contre elle est un petit peu huileuse au début quand on l'utilise. Quand j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête j'utilise tout le temps un fard très nude marron que j'ai appliqué dans le creux de paupière. Donc voilà, j'en mets pas énormément parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les maquillages assez nude et pas très chargés. Mais là ce soir je vais sortir après donc j'y vais quand même, mais pas trop non plus, et surtout j'insiste bien dans le creux de paupière. Ensuite, après avoir appliqué le fard marron dans le creux de paupière, ce que je fais systématiquement c'est venir appliquer une couleur assez dorée ou argentée, en tout cas une couleur qui est très lumineuse. Je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile et également dans le coin de l'œil ici pour venir éclairer le regard et le rendre beaucoup plus lumineux, et je trouve que ça change tout. Ensuite une étape que je n'oublie jamais c'est de faire un trait d'eyeliner. Je trouve que ça rend le regard beaucoup plus étiré. Pour cela j'utilise toujours le même eyeliner depuis des années, je suis très fidèle à celui-ci. C'est le Schming, je suis sûre que je le prononce mal, mais c'est le seul eyeliner je pense de chez The Balm. Il est très noir. Vous voyez c'est un feutre comme ça et il est vraiment très noir, il s'applique super facilement, il ne bouge pas de la journée ou de la soirée, donc voilà, je n'utilise que lui depuis des années et pour moi c'est vraiment le meilleur. Niveau trait je fais quelque chose de très fin parce que j'ai quand même une paupière qui est assez petite et si je fais un trop gros trait ça me mange tout l'œil et ça fait vraiment pas joli, donc je fais quelque chose de très simple et très fin surtout. Bon, j'ai fait mon trait d'eyeliner hors caméra parce qu'en fait je n'arrive pas du tout à le faire avec une caméra. C'est super compliqué pour moi de faire des traits d'eyeliner, donc j'ai préféré le faire seul. Au moins voilà, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. C'est un trait tout basique, tout fin. Et ensuite je passe directement aux yeux et au mascara. Mais avant le mascara, une étape super importante c'est celle du recourbe-cils. Je me recourbe systématiquement les cils. Je trouve que le fait d'utiliser un recourbe-cils ça ouvre tout de suite le regard et ça fait beaucoup plus beau, vous avez plus de volume, vos cils sont plus longs, je trouve ça trop canon. Peu importe la marque de votre recourbe-cils, moi j'en utilise un qui vient de chez Kiko et ça fait peut-être 5 ans que je l'ai. Ce qui est très important c'est de venir changer le petit boudin qui est à l'intérieur de votre recourbe-cils parce que en fait au fur et à mesure des mois et des années il va devenir de plus en plus mou et sera de moins en moins efficace. C'est pour ça que moi je vous le conseille de changer au moins tous les 6 mois. Juste après m'être recourbé les cils, ce que je viens venir faire c'est le mascara. Évidemment j'en applique systématiquement 2 couches parce que j'aime vraiment avoir les cils très longs avec beaucoup de volume et pour ça je viens utiliser mon mascara chouchou de tous les temps qui est le Light Camera Lashes de chez Tarte. C'est vraiment peut-être l'un des meilleurs mascaras que j'ai jamais testé et pourtant j'en ai testé beaucoup, mais celui-là fait les cils très longs avec beaucoup de volume, bien noir, j'aime trop. Ensuite, une fois que les yeux c'est fait, on va venir appliquer le fond de teint. Alors moi je n'utilise jamais de fond de teint, je déteste ça. J'ai l'impression d'avoir du plâtre et un effet un peu
cakey sur la peau, je trouve que ça ne me va pas du tout. Donc au lieu d'utiliser un fond de teint, j'utilise un produit qui fait un peu tout à la fois. Et c'est ce produit là, c'est en fait le Born This Way de chez Too Faced. C'est un multi-use comme ils appellent ça, donc ça fait un sculpting, concealer, et je trouve que c'est vraiment pas mal pour ceux et celles qui veulent utiliser juste un anti-cerne en fait, mais quand même avec une bonne couvrance. Moi j'applique mon anti-cerne donc évidemment sur les cernes, même si j'en ai pas beaucoup à cacher, et je l'applique aussi sur toutes mes imperfections, mes petites traces d'acné, etc. Et je trouve qu'il fait un très beau rendu. Ensuite je viens l'étaler avec un pinceau qui vient de chez Real Technique, mais vous pouvez très bien venir l'appliquer au Beauty Blender ou avec vos doigts, c'est vraiment comme vous voulez. Une fois que j'ai appliqué ma poudre en insistant bien sur la zone T, je viens appliquer un bronzer. Ça c'est vraiment une étape indispensable. Même quand je me maquille pas beaucoup, je mets tout le temps un bronzer parce que je trouve que vraiment c'est ce qui redéfinit le visage et je trouve ça super joli, et en plus je déteste avoir la peau très pâle, donc un bronzer ça vient tout de suite réchauffer. Et pour ça j'utilise un bronzer qui vient de chez L'Oréal qui s'appelle le Bronze Please, et voilà, c'est une teinte qui est universelle. En plus il sent super bon l'été et je le trouve super beau, et je viens l'appliquer en faisant un 3 sur mon visage, donc en insistant bien sur le haut du front, les pommettes, et j'en mets également un peu sur le menton et le nez. Et surtout on n'oublie pas de descendre dans le cou pour surtout ne pas faire une démarcation qui serait pas très jolie. Ensuite, une fois que le bronzer est appliqué, je viens appliquer du blush systématiquement. Je trouve que ça donne vraiment meilleure mine, et pour ça j'utilise un blush qui vient d'une petite palette que j'ai depuis pareil plusieurs années et que je trimballe partout avec moi. C'est un blush qui vient de chez The Balm et c'est le California. Il fait un rendu magnifique. Pour moi le blush indispensable, c'est un blush qui est assez corail, assez lumineux, pas trop pêche non plus, vous voyez l'espèce de couleur bonne mine qui va à tout le monde et qui tout de suite donne un teint super éclatant. Donc pour le blush je viens l'appliquer sur les pommettes en remontant vers les tempes pour vraiment diffuser la couleur et faire un rendu beaucoup plus naturel. Et on n'oublie pas bien sûr de venir en appliquer un petit peu sur le bout du nez et pourquoi pas sur le menton. Ensuite la dernière étape d'un maquillage réussi pour moi c'est évidemment l'highlighter. Je trouve que l'highlighter c'est je pense mon produit make-up préféré parce que ça vient vraiment apporter de la lumière et de l'éclat au visage sans en faire trop évidemment. Faut pas non plus vous badigeonner d'highlighter et d'en mettre absolument partout, non c'est pas ça du tout le but. C'est vraiment de venir en mettre par petites touches. Alors moi j'aime beaucoup en mettre sur le haut de mes pommettes et un petit peu sur le bout du nez. Évidemment dans le maquillage il n'y a pas de règle, chacun fait bien ce qu'il veut, mais voilà, moi c'est ce que je juge le plus beau, c'est-à-dire avec parcimonie sur les endroits bombés du visage. Highlighter, je viens utiliser un qui vient de chez Benefit, pareil que j'ai dans ma petite palette que j'ai depuis des années, et c'est un highlighter qui fait très bien le travail. Il s'appelle le What's Up et c'est un highlighter qui est un peu couleur champagne et qui fait très bien le travail. Et voilà, j'espère que le make-up vous a plu, que la vidéo vous a plu. Donc là j'ai réalisé vraiment un maquillage que je fais tous les jours et que je pourrais très bien porter pour une soirée, pour aller en cours, pour aller au travail. C'est je pense un make-up qui est assez universel et qui peut aller à tout le monde et qui n'est franchement pas très compliqué à réaliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et de mettre un pouce en haut si vous avez aimé la vidéo, et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!